Être cycliste de son pays, c'est quand même une fierté, un honneur. Quand il s'agit de rouler, Georgette ne met pas la pédale douce. Derrière une apparence innocente se cache une fin de championne. C'est sur un vélo que la jeune fille a trouvé son équilibre. Tous les jours, sans que je ne monte sur le vélo, c'est comme une journée gâchée en fait. À seulement 18 ans, la jeune athlète est un des grands espoirs du cyclisme béninois. Pourtant, Georgette ne vient pas d'un centre de formation. Elle vient de la route, de la terre battue de Misrété, bien loin du confort urbain. C'est là qu'elle apprend à tenir le guidon et à tracer sa voie. Comme ses frères aînés, à chaque fois que l'un d'eux décrochait son CEP, je lui offrais un vélo pour l'encourager. À son tour à elle, j'ai fait pareil. Progressivement, elle a donc appris à pédaler. Puis un jour, elle a participé à une course pour vélo amateur. Et c'est ce qui l'a lancée. Un tournoi anodin de détection qui bascule son destin et la propulse dans le cyclisme de compétition. Son quotidien se règle désormais au rythme des entraînements. Je vais m'assurer qu'elle a une bonne pression. Comme cet après-midi. Je me sens très bien et je sens que tout va bien se passer. Affronter la fatigue, la chaleur, parfois la solitude. Écouter son entraîneur. Il faut que ta cadence soit autour de 90, 95. Voilà. C'est pas forcément tous les jours qu'elle respecte ce qui est demandé. Donc, des fois, on intervient pour corriger ce qui ne va pas. Sur la route, Georgette apprend à se connaître, à apprivoiser ses doutes, sous l'œil attentif d'un encadrement technique, convaincu de son potentiel. Du point de vue cohésion sociale, du point de vue travail, elle est vraiment motivée dans ce qu'elle fait. Elle a la capacité de mobiliser toute une équipe autour d'elle. Dans ce sport exigeant, l'Amazone de Misrété a aussi appris la force du collectif. Ses coéquipières de l'équipe nationale l'ont vu grandir et s'échapper du peloton. Elle fait le tour de Burundi ensemble 2 fois comme ça, c'était bien. C'est une truc que j'encourage beaucoup, qui va ouvrir des portes pour les autres qui vont arriver. En 2026, l'histoire bascule. Georgette devient la première cycliste béninoise à intégrer une équipe continentale. Elle rejoint l'équipe féminine du Centre mondial du cyclisme à Aigle en Suisse, un centre d'excellence, une référence internationale. Pour elle, c'est une consécration et pour le Bénin, un moment fondateur pour le cyclisme national qui compte quelques 300 licenciés. Depuis 1960, aucun athlète n'a atteint ce niveau-là, n'a pu passer ce cap-là. Donc c'est non seulement beaucoup d'espoir pour toutes les générations qui arrivent, c'est aussi un très grand espoir pour le cyclisme féminin, parce que nous, notre focus, c'est le cyclisme féminin. Désormais, Georgette va troquer les routes familières pour les infrastructures de pointe de l'UCI. Au CMC, elle sera encadrée par les meilleurs experts mondiaux. Objectif, préparer la jeune athlète pour les plus grandes courses du calendrier international. Je fais tout de mon possible pour me faire démarquer et rendre fière l'équipe, contribuer à tout ce qu'ils font. Et moi aussi, je compte monter sur les podiums, arriver là-bas. La route est encore longue, mais la jeune cycliste sait désormais où elle mène. Georgette Villon-Fondo a 18 ans et l'avenir du cyclisme béninois couvre déjà dans ses bras comme une lueur d'espoir.